Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. L'humanité entière célèbre aujourd'hui, vendredi 8 mars, la journée internationale des droits des femmes avec pour thème annuel « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Et chez nous, à Innov Télévision, nous avons choisi de parler de la femme congolaise. Alors avant de faire quoi que ce soit, avant d'entrer dans le vif de notre sujet ou encore avant de vous présenter les personnes avec lesquelles nous allons passer ce moment, nous allons prendre une très belle chanson de Fiston Bouilly. La chanson, elle est titrée « Situation », histoire de ne pas nous montrer ingrat face à toutes les faveurs divines. C'est parti. De retour sur ce beau plateau dont on parle. Alors, je disais tout à l'heure que nous allons parler de la femme congolaise et je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de deux belles dames. Il s'agit bien de Exaucé et de Leila. Bonjour les dames. Bonjour Aurélie. Vous allez bien? Ça va. En forme. Et toi? Ça va, merci. Bonjour Leila. Bonjour. Alors Leila, j'estime que la citation du jour, c'est en rapport avec notre sujet. Oui, comme évidemment, je le disais, on parle et de la la citation femme du congolaise. jour dit ceci. Quelle erreur pour une femme d'attendre que l'homme construise le monde qu'elle veut, au lieu de le créer elle-même. Ok. J'aime bien. Ça veut tout dire. Alors, chères dames, levez-vous, n'attendez pas tout des hommes. Même la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Okay. Donc, prenez conscience de votre propre situation, levez-vous et faites changer les choses par vous-même. Et tu sais quelque chose à dire par rapport à la citation? Oui, moi je voulais dire en lingala, hein, il y a Rosé la Passi. En tant que femme, partant de cette situation, la femme doit se lever et se battre seule pour son épanouissement. Et moi je dis que à partir de cette citation, je peux déjà comprendre, je peux déjà voir comment est-ce que les choses vont se dérouler. Ça s'annonce très bien en tout cas. Alors on va passer directement à notre état de lieu et on se retrouve juste après. Le 8 mars est une journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves des écoles, collèges et lycées pour les droits des femmes et l'égalité entre les filles et les garçons. La journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations des femmes au début du Xe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant les meilleures conditions de travail et les droits de vote. C'est en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Journée internationale des femmes. Le 8 mars, une journée de rassemblement à travers le monde est l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations des femmes militantes préparent des événements partout dans le monde. Qu'en est-il de la femme congolaise? À suivre sur votre émission, on en parle. De retour sur ce plateau après notre état de lieu pour parler en long et en large de la femme congolaise. Alors Leila, pour commencer, j'ai envie de savoir selon toi, de quoi est-ce que tu penses que la femme congolaise a besoin d'amour ou alors elle a besoin d'épanouissement? Je pense même pas que cette question devrait avoir lieu parce que l'amour, je pense que ça fait partie des éléments qui font en sorte qu'une personne soit épanouie. Ok. L'amour. Maintenant, quand tu dis, est-ce qu'il faudrait que la femme ait beaucoup plus besoin d'amour que d'épanouissement, je trouve déjà qu'il y a zéro lien entre les deux parce que l'épanouissement, c'est à un autre niveau. L'amour, c'est ce qu'on reçoit des autres, au fait, et ce qu'on reçoit de nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre quelque chose de précis de la part de quelqu'un d'autre. Et je pense que pour essayer de répondre à ta question, parce que je trouve déjà que ça n'a pas lieu d'être, pour essayer de répondre à ta question, je vous dirais que l'amour, tout le monde en a besoin. L'épanouissement, c'est quelque chose de nécessaire. Maintenant, l'amour, c'est vrai qu'on va dire que non, voilà, on peut pas vivre sans l'amour. Il y a l'amour de Dieu déjà qui nous suffit. Dans ce sens où tu me poses cette question, je sens par là l'amour des gens qui entourent cette femme. C'est ça? Oui.
L'amour d'une personne. En fait, moi, je pense pas que l'amour d'un autre être humain est vraiment quelque chose d'important, étant donné que le Seigneur nous donne ce dont on a vraiment. C'est vrai qu'on en a toujours besoin. Mais maintenant, s'il y en a pas en face de toi, tu fais comment? Tu t'arrêtes, tu plies bagage, tu fais marche en arrière. Je sais pas, moi, tu t'enterres 6 pieds sous terre? Non, je ne pense pas. Il faudrait avancer. Quoi que l'on rencontre devant nous, il faudrait continuer d'avancer. Et je pense que attendre l'amour d'une tierce personne venant de quelqu'un d'autre, c'est même ça l'erreur à ne pas commettre dans la vie. Parce que c'est comme si on attendait. J'ai même dit ça dans ma citation. N'attendez rien des personnes qui vous entourent. N'attendez rien de qui que ce soit. Si vous-même au fond de vous sentez que vous vous aimez, les Seigneurs est là, il nous aime d'un amour infini, d'un amour débordant. Contentez-vous d'abord de ça. Et je pense que l'épanouissement, c'est le summum, en fait. Quand une personne ne peut pas être aimée par tout le monde, mais elle-même, au fond d'elle, elle est épanouie. Et je pense que l'amour, dans ça, c'est quelque chose de complémentaire. C'est ce qui complète, au fait, dans l'épanouissement. Et moi, je pense que ma question avait vraiment lieu d'être. Pourquoi je le dis? Parce que il y a certaines personnes, en fait, qui attendent toujours, surtout étant donné qu'on parle des femmes aujourd'hui, je vais parler les femmes attendent beaucoup plus de l'amour. Toujours de l'amour venant des autres. Je ne parle pas seulement des hommes. On est au 21e siècle, là, je pense que... Bah oui, je te dis, il y a des femmes comme ça qui attendent. Je sais qu'on est au 21e siècle, femmes qui attendent toujours l'amour pour je sais pas moi, vivre leur best life. Il y en a toujours qui attendent elles sont très peu, des autres. Même si elles sont très peu, au moins elles existent. Et cette émission, c'était faite pour elles aussi. Et je pense que ton intervention, c'était important et ça va les aider. Alors, je passe à toi, Exaucé. Qu'est-ce que tu penses que les femmes congolaises ont besoin? Elles ont besoin de quoi, les femmes congolaises? Comme tout être humain, je vais parler de l'amour. Je vais y revenir. Je pense que tout le monde a besoin d'amour. On a toujours besoin de ressentir cette chaleur-là autour de nous, d'être aimé. C'est quelque chose de très important qu'on ne peut pas écarter. Pas seulement la femme, il y a aussi l'homme qui a besoin d'amour pour je trouve que c'est une question qui est catégorique. C'est catégorisé quand même. Est-ce que la femme a besoin de l'amour? Justement, tout le monde en a besoin. Je dis que mais c'est tout le monde en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la femme congolaise. Justement, si nous n'allons pas parler de la femme comme si c'était un hommes. Être extraordinaire ou un être, je sais pas moi, voilà, extraterrestre. Non. L'homme, tout comme l'homme a besoin de l'amour, la femme aussi a besoin de l'amour pour avancer. Mais on va quand même rester sur les femmes, étant donné qu'aujourd'hui, on parle de la femme congolaise. Bon, je vais aborder sous cet angle. Merci. Alors, la femme, elle a besoin d'amour pour avancer, comme tout être humain, je vais encore le dire. On a besoin d'amour, de la chaleur, vous voyez. Quand on est aimé, on se surpasse en fait. Quand tu te sens aimé, moi aujourd'hui, quand je viens travailler, je sors de chez moi à la maison, quand je reçois l'amour chez ma sœur, chez mon frère, ma famille, quand on me booste en fait, je me sens épanouie. J'ai besoin de leur rendre, de leur donner quelque chose. En fait, ma motivation. Cet amour-là que ces personnes me donnent aujourd'hui, pour moi, c'est une motivation. J'ai besoin de leur rendre heureux, de continuer de travailler encore plus fort pour qu'ils soient fiers de moi. En fait, cet amour-là, de mon côté, c'est ce qui me donne en fait de la force pour continuer. Alors, Dieu existe bien sûr, mais sur terre, on a besoin de la chaleur des êtres humains pour mieux vivre, pour être dans un bonheur, je sais pas moi, un bonheur total, un bonheur, le bonheur d'être épanoui. Je sais pas moi, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui réussissent, qui réussissent dans la vie sans amour. Il y en a on a toujours besoin, pas seulement de l'amour d'un homme. Je parle de l'amour de tout le monde, de la famille, de gens qui nous entourent. C'est quelque chose de très important pour l'avancement dans la vie d'une personne. Ça n'est vraiment pas négligé. Quelque chose à ne jamais négliger. Aujourd'hui, on veut faire croire à la femme que non, voilà, tu peux avancer sans amour, sans... Non. Moi, je dirais vraiment... Non, mais cette connotation de l'amour, toi, tu l'aperçois beaucoup plus comme... l'amour au sein d'un mariage. Je parle pas de l'amour, je parle de l'amour en général, en fait. Aujourd'hui, on veut faire croire que ataba lingyo, tataba salio boy. Non, il faut aussi avoir un bon comportement pour avoir l'amour des gens. Vous allez remarquer que les personnes qui sont aimées par des gens, par des personnes, ce sont des personnes qui sont différentes. Les personnes qui sont pas aimées, généralement, bazarana moi, comment dirais-je, comportement, moi, j'ai envie de dire, tout le monde bazaraba haineux. Non, je ne pense pas. Parce que très souvent, quand on ne t'aime pas, toi, tu n'as rien à voir dedans. Il y a ces personnes, ils n'ont pas maboué. C'est pas pour autant que toi, tu vas devenir une personne haineuse. Non. C'est pas que les gens m'aiment partout où je vais. Il y a que des gens qui m'aiment. Non. Il y a des gens qui m'aiment pas et il y a des gens qui m'aiment. Ces gens-là qui m'aiment, c'est eux qui font ma force. Et les gens qui ne t'aiment pas, tu as déjà estimé sous une balance. Mais tu vois. On sait que tout. Tu vois que j'ai raison. Non. Là, t'as pas raison. Non, mais maintenant, Lila, qu'est-ce que t'aimerais qu'on se focalise?
de ton côté, tu t'es dit, je sais pas moi, que l'amour, c'est pas obligatoire pour que quelqu'un puisse avancer. Moi, de mon côté... Si c'est obligatoire déjà parce que le Seigneur même... Dieu est esprit. En premier lieu. Dieu est esprit. On ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu, mais on voit l'amour de Dieu au travers des hommes. Sur terre, on ne voit pas l'amour de Dieu. Maintenant, s'il n'y a pas d'amour, on ne va pas avancer. Je sais pas s'il y a des personnes qui ne sont pas aimées. Il y a des personnes qui ne sont pas aimées. Madame, allez-y faire un statistique. Répertorier le monde. Vous saurez qu'il y a ces personnes qui vivent même reculées. J'ai envie de poser une question à Leïla, c'est-à-dire que tu t'en fous complètement. Je ne m'en fous pas. Que l'on t'aime ou que l'on t'aime pas. L'amour de Dieu te suffit et tu peux avancer. Le truc, c'est que l'amour venant d'un être humain, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Aujourd'hui, je peux dire, voilà, je t'aime, Exaucé, mais au fond de moi, je ne t'aime pas, ma chérie. L'amour, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Surtout que ça vient d'une autre personne que moi. Je ne sais pas ce que la personne pense réellement de moi au fond d'elle. Pourquoi est-ce que j'irais m'attacher à ça? C'est bien beau, hein, que je reçoive de l'amour de la part de ma famille, parce que là, c'est évident, hein, même si il y a ces familles qui, je sais pas, il y a des membres qui ne s'aiment pas, mais au moins, je pense que je préfère me limiter, là. Je n'ai pas envie d'entrer ou alors d'être dépendante de l'amour de quelqu'un d'autre pour vivre. Non. Je veux pas. Moi, je sais pas dans l'angle de la dépendance de l'amour pour vivre. Moi, j'ai grandi, j'ai été aimée. C'est comme ça que j'ai grandi dans l'amour familial, dans l'amour, tout le monde qui m'entourait. Tant mieux pour toi. Tout le monde qui m'entourait. Tant mieux pour toi. Justement, je parle partant de mon expérience personnelle et des gens qui m'entourent. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de très important et de très capital qu'il faut jamais négliger dans l'épanouissement d'une personne. Pas seulement j'ai l'impression qu'on se comprend pas. Tout le monde. Je ne néglige pas. Je ne dis pas que c'est quelque chose de pas important. Je me dis, mais non, s'il y en a pas en face de moi, moi j'avance. Je ne veux pas stagner parce que on ne m'aime pas. Moi, je ne dis parce pas que non le plus monde, que parce que quelqu'un ne t'aime pas. Moi, je ne dis pas non plus que parce que quelqu'un ne t'aime pas, tu dois stagner. Non, on n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. Il y a toujours, il y aura toujours une personne qui va t'aimer. Dieu, tout le monde a bêté. On voit l'amour de Dieu au travers des hommes. C'est comme ça. Ou rien. Aujourd'hui, pour arriver quelque part, il faut que Mouta pistonné, il faut que Mouta lobelao. Alors que, pour que Mouta lobelao en bien, il faudrait que cette personne-là, azalana, bolingo moko naturel envers un être humain. Je crois qu'on va passer à ma prochaine question, Leïla, étant donné qu'on est au 21e siècle, tu l'as dit, et tu as dit que j'ai catégorisé mes questions. J'ai envie de savoir, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce que tu penses de l'égalité de genre? L'égalité de genre aujourd'hui. Déjà partant de sa définition, j'aimerais quand même définir l'égalité de genre. Alors pour moi, je conçois l'égalité de genre comme l'égalité de droit, parce qu'on est tous êtres humains. Il faudrait que tout le monde soit égaux au niveau de la loi. L'égalité de droits, l'égalité des responsabilités, l'égalité des opportunités, tout en tenant compte de la différence qui existe entre l'homme et la femme. Parce que très souvent, quand on parle de l'égalité de genre, les hommes montent sur leurs grands cheveux pour dire que non, voilà, les femmes, vous voulez l'égalité, vous voulez la parité. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un, un homme dire, vous voulez la parité, allez, kumbasa kina oyo mo we lo sonamutu kenye na on. Vous voulez la parité, matin na poto que no soudé ni yomoko ou alors je sais pas, change l'ampoule toute seule. Il faudrait justement tenir compte de cette différence-là qui existe entre l'homme et la femme. Parce que la majorité des hommes sont beaucoup plus forts que nous, les femmes. Les hommes ne portent pas la grossesse. Les hommes, c'est vrai que physiquement, ils sont un peu plus développés niveau de muscles et tout ça. La femme, elle met au monde. La femme, elle a des menstruations, chose que l'homme n'en a pas. Donc, tout en tenant compte de cette différence. Qu'est-ce que je pense de l'égalité du genre aujourd'hui dans notre pays, pour ne rester qu'ici? Je pense qu'elle est inexistante. Oui, si aujourd'hui il y a des femmes qui se plaignent, si aujourd'hui il y a des femmes qui se sentent sous-estimées, si aujourd'hui il y a des femmes qui ont toujours l'impression d'être marginalisées, d'être remis au second rôle, au second plan, je pense que si ces femmes-là se plaignent, si ces femmes-là ressentent les choses de cette façon, s'il y a des femmes qui se font battre, faudrait être honnête aussi, je pense que non, ça n'existe pas. Si ça existait, il y a même pas un peu de progrès. Il y a même pas un peu, c'est un semblant de progrès. Moi, je dirais, c'est un semblant de progrès. Je dirais ça. J'ai beaucoup à dire, mais je pense qu'on va. C'est bon pour l'instant. Et Exaucé, qu'est-ce que toi tu penses de l'égalité de genre? Est-ce que tu partages le même avis que Leïla? L'égalité de genre, pour moi, je sais pas. Nous arrivons à un niveau où
déjà que la femme peut faire ce qu'elle ne faisait pas avant, il y a avancement. Mais je peux pas dire que c'est Pour quelque toi, chose c'est pas un semblant de progrès. C'est quelque chose, je peux pas dire que c'est quelque chose qui est appliqué. C'est pas quelque chose qui est appliqué parce qu'aujourd'hui, on retrouve la femme toujours marginalisée d'un côté et il y a toujours ces gens-là, ces hommes-là qui ont une mentalité archaïque pour eux. Moi si, Aza, moi si. Je sais pas quand ils disent ça, qu'est-ce qu'ils entendent par là. Il y a toujours de ces femmes-là aujourd'hui, leurs hommes leur interdisent en fait de travailler. Il y en a toujours et il y en a beaucoup. Mais aussi, il y a des femmes aujourd'hui qui sont PDG, DG d'entreprise. Ouais. Aujourd'hui aussi, il y a des femmes qui, quand ils disent un mot, il y a des hommes qui exécutent en fait. C'est que ces femmes-là, il existe aussi des femmes battantes, il existe. Mais seulement, je pense que c'est quoi l'égalité de genre. Je pense que aujourd'hui les jeunes filles, surtout les jeunes filles qui montent, prennent ça, je sais pas comment ils comprennent ça en fait. C'est pas que la femme doit être au-dessus de l'homme. L'homme, c'est toujours lui, l'autorité, c'est lui le chef de la famille. Et c'est une position qui ne va jamais changer et jamais changer. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui se disent que non, voilà, l'égalité de genre, donc, alors que vous allez jamais, tu vas jamais être physiquement, Moubali Aza plus fort que toi. Un homme peut faire, la femme ne fera jamais. Une femme peut faire et puis l'homme ne fera jamais. La femme porte la grossesse et l'homme ne fera jamais ça. Ouais. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est vrai que vous dites que les hommes doivent tenir compte de la différence qui existe entre un homme et une femme. Est-ce que nous, les femmes, en disant ça, on tient compte de cette différence? Ma chère, je ne pense pas que cette question-là a lieu d'être parce que nous, femmes, tu sais pourquoi est-ce que cette journée existait déjà? La journée internationale de la femme. C'est parce qu'il y avait des femmes russes qui se sont levées. Elles se sont levées pour avoir ce droit-là des votes. Pourquoi? On est venu trouver ce monde tel qu'il est. Le monde a déjà été fait comme, il a déjà été fait comme ça. Les hommes n'ont pas créé le monde. On est tous venus trouver le monde tel qu'ils ont. Pourquoi est-ce que eux ils veulent, je sais pas moi, s'accorder la primeur pour dire que non, voilà, vous n'allez pas voter. Vous n'allez pas parler devant, je sais pas moi, l'Assemblée. Vous allez vous retourner quand telle personne passe. Vous n'allez pas manger ça. Pourquoi? Les hommes, ils ont voulu au fait tourner le monde à leur faveur. Jusqu'à interdire les femmes de voter. Pourquoi? On ne va pas voter, on ne va pas désigner la personne qui va nous diriger. C'est-à-dire, vous allez nous imposer, au fait. Vous voyez pourquoi est-ce que les femmes se sont levées? Oui. Et si je dis que non, voilà, ta question n'a pas lieu d'être, pourquoi? Quand tu dis que non, est-ce que les femmes, on tient compte de ça? Tu te rends compte un peu de ta question. Mais bien sûr, on a été longtemps marginalisés. On en a déjà suffisamment on en a la tête remplie, au fait, de cette façon de faire les choses venant des hommes. On en a déjà, regarde les discours que Téné exaucé tout à l'heure. Elle dit quoi? L'homme, vous êtes beaucoup plus fort. On sait déjà ça. C'est ancré au fait on ne peut pas en parler, parce que on sait déjà que les hommes sont beaucoup plus forts que nous. On le sait déjà. On le sait déjà. On ne peut pas en parler. C'est pas tuer quelqu'un. En parler, c'est pas tuer quelqu'un. Qu'est-ce que t'aimerais? Parce que là, moi, je me dis qu'il y a quand même une petite évolution. C'est vrai que les femmes, elles sont en train de faire des efforts et tout ça pour essayer de changer les choses. Qu'est-ce que toi t'aimerais? À quel moment tu diras que bon, voilà, en ce moment, s'il y a quand même des avancées que l'on observe, à quel moment en fait? À quel moment? Je vais juste rester dans notre contexte ici, notre pays et tout ça. À quel moment? Au moment où les hommes changeront leur façon de voir les choses, leur idéologie au fait. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit que non, voilà. Oui, je vais y aller avec des exemples. Aujourd'hui on dit que non, voilà, on est bantou. Vous savez, c'est vrai. L'homme, c'est l'autorité. L'homme, c'est le chef de la famille. Moi, je manque pas du respect à mon mari. Je ne vais pas manquer du respect à un homme aussi qui est, je sais pas moi, un peu plus âgé, ou alors je ne veux pas crier devant un homme. Voilà, tu en maintenant, tenez compte. Oui, c'est quelque chose qui est réel. Ça, je n'en disconviens pas. J'en ai parlé. Tu as dit que j'en avais parlé. Non, dans le sens où la question d'Aurélie était posée. Est-ce que non, on se rend compte de cette différence qui existe entre nous? C'est quelque chose qu'on en parlera toujours. Non, mais est-ce que tu me comprends? Je te comprends parfaitement. Si j'ai posé ces points là, c'est parce qu'Aurélie m'a dit, est-ce que nous, les femmes, on se rend compte de la différence qui existe entre nous et les hommes? Ma chère, on s'en rend compte depuis la nuit des temps. On est bombardé par ça et tellement on est bombardé, c'est resté ancré dans nos chefs. J'ai quand même envie que tu arrives où je veux que tu arrives en fait. Explique-moi avec des exemples, j'ai envie de comprendre. Au moment où les hommes changeront leur façon de voir les choses, c'est-à-dire le monde, on est venu trouver le monde ça appartient à tout le monde. Le monde, ça n'appartient pas aux hommes. Les hommes, ils n'ont pas créé les mondes.
C'est Dieu qui a créé le monde. Et si Dieu nous a mis nous deux pour, je sais pas moi, peupler le monde, on se doit d'être égal. Non, mais laisse-moi finir ma pensée. On se doit d'être égal, c'est-à-dire laisser la place à la femme de respirer. C'est tout ce que je demande. Je sais pas moi, c'est vrai que c'est bien beau décaler une journée pour célébrer la femme et tout ça. Tout ce qu'on demande, c'est de l'espace pour souffler. Parce qu'on a l'impression qu'on ne souffle pas. On a l'impression que ces mondes ici, on est venu au fait jouer le rôle de on est tous en train de partir et tout ça. Donc c'est-à-dire on est venu au monde pour servir de souffre-douleur pour les hommes. Non, on est des êtres humains à part entière. On a du sang. Quand tu me coupes, j'ai le même sang que quand tu vas couper un homme et tout ça. Quand je me cogne, j'ai mal aussi. Pourquoi est-ce que les hommes ne considèrent pas nos émotions? Pourquoi est-ce que les hommes ne nous considèrent pas notre juste valeur? Pourquoi? Les hommes, ils n'ont qu'à nous laisser vivre. Depuis la nuit des temps, ils sont là en train de nous piétiner, tellement ils nous piétinent. On a la marque de leurs chaussures qui est imprimée sur notre visage. Je sais pas moi, laissez-nous juste de l'espace pour respirer, c'est tout ce que je demande. Aujourd'hui, vous allez voir des insultes comme aujourd'hui, hein, on n'en parle pas. Mais c'est quelque chose qui date de très longtemps. Et puis Rosala, après Bissot, ça sera toujours comme ça. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Moi, c'est dénigrant. Non, mais c'est dénigrant de dire à une personne que non, voilà. Donc, c'est-à-dire, on est des êtres amoindris et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Moi, je pense que les choses si on en est déjà à cette façon de parler. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un avis contraire. Après, on dira que Leïla, elle dit tout le temps ça, hein, quand on a ce genre d'émission. Elle dira, mais comment est-ce que tu parles comme ça? On dirait que t'étais pas une femme et tout. Vas-y quand même, je vais t'entendre. Moi, je pense que déjà, on fait grand pas parce qu'il y a de cela quelques années, tel qu'on est là, les femmes ne pouvaient pas se tenir comme ça dans un plateau en train de parler comme ça. Aujourd'hui, on peut... Ça veut dire que c'est pas un faux semblant. Voilà. Aujourd'hui, on peut parler, on peut lever nos voix, on peut se faire entendre et il y a des choses qui changent. Pourquoi je dis qu'il y a des choses qui changent? Parce que il y a de cela quelques temps, les femmes ne pouvaient pas se mettre comme ça et parler. Oui. Si aujourd'hui on est là, parce qu'il y a eu des femmes qui ont combattu et aujourd'hui ça donne ces résultats que ça donne. Et de notre côté, on ne va pas arrêter de combattre, enfin d'être, je sais pas moi, d'atteindre le niveau qu'on veut atteindre. Jusque là, on avance, moi je pense. Et la preuve, elle est là. Alors, j'aimerais quand même qu'on arrête. Tu as encore quelque chose à dire dessus? Non. C'est bon, on peut passer à autre chose? Ok, d'accord. Chacun a son avis. Alors, chacun a son avis, ça c'est vrai. Alors, la femme congolaise dont on parle aujourd'hui, il y en a, faut dire, il y en a qui se débrouillent vraiment. On était en train de parler tout à l'heure des femmes battantes. Est-ce que tu penses qu'il y a des femmes congolaises qui ont besoin de financement? Des femmes congolaises qui ont besoin de financement, des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que tout le monde a besoin d'un financement pour se lancer dans un quelconque business. Pas seulement la femme congolaise. Les entrepreneurs, ils en ont besoin. Les business, de la femme congolaise les businessmen, ils en ont besoin. Je veux dire, quand tu me poses la question de savoir est-ce que les femmes congolaises ont besoin d'être financées? Oui, si elles sont entrepreneurs, elles ont besoin d'être soutenues. Elles ont besoin d'être accompagnées. Aurélie, c'est tout le monde. Alors, tu as dit que c'est tout le monde qui a besoin de financement, mais je ne sais pas, je vais vous répéter une fois de plus le sujet. On parle de la femme congolaise, ok? Alors, qui doit financer la femme congolaise selon toi? Financer, donc Leïla vient de tout dire en tout cas. On a besoin de financement pour investir dans un domaine quelconque. Il y a des banques. Si elle est déjà mariée, est-ce son mari, est-ce une copine? Elle peut travailler, non, elle peut avoir un boulot et son boulot lui permet peut-être d'investir dans un domaine qu'elle veut avoir. Elle peut être, je sais pas moi, bureaucrate, alors elle a un salaire. Oui. Alors ce salaire-là peut lui permettre d'investir. C'est pas qu'elle doit aller commander ou je sais pas moi comment, non. Elle doit, il y a des banques, des institutions proprement faites pour ces genres de choses-là. Et je sais pas si là aussi on doit faire appel au gouvernement pour aider les femmes, parce qu'on voit il y a toujours des femmes, il y a ces mamans-là dans le quartier, hein, elles sont nombreuses. Oh, les canavenu, au monde est belé, batanda, bani, nabango, ama pawana, bazwa financement, yanani. Bazwa, babanda, mais généralement, ce sont ces femmes-là qui tiennent. Mais parce que tu sais que ce sont des raisons, hein, pour lesquelles certaines femmes sont peut-être à la maison à ne rien faire. La raison, c'est que, voilà, j'ai pas
pas de financement, je sais pas comment faire. C'est vrai que j'ai peut-être un projet. Mais quand tu parles je de sais pas financement, comment c'est à lancer. quelle hauteur Les femmes font les maquis et les Quand tu bas. parles des financements, c'est à Ça quelle hauteur? dépend, ça peut dépendre du projet de la On personne. parle bien en fait. d'une femme qui entreprend, qui veut entreprendre. Qui veut entreprendre, et il y a même aussi celles qui sont déjà en train Moi, je d'entreprendre. dirais que c'est de façon générale, hein, toute personne qui désire entreprendre dans tel ou tel secteur d'activité et qui trouve que non, il n'a pas de financement, il n'a qu'à remplir, cette personne, elle n'a qu'à remplir, je sais pas, certains critères qui correspondent aux attentes de structures d'accompagnement financier. Point. Ou alors au niveau des banques de crédit. Ou alors faire appel à un business angel, c'est-à-dire une personne qui veut investir, c'est-à-dire la personne n'a pas envie de se lancer dans un secteur précis, la personne veut juste injecter son fonds dans une idée qui est pour lui, voilà, et une idée qui est pour lui fructueuse, cette personne a envie d'injecter de l'argent là-dessus. Ou alors il y a aussi des structures d'accompagnement. Non, pas des structures d'accompagnement parce que j'ai cité ça. Il y a au fait une espèce une espèce de collectif entre entrepreneurs, vous vous retrouvez, vous êtes dans le même besoin, dans la même situation, c'est-à-dire on est en train de mettre le fonds pour commencer à booster. On va peut-être commencer à sortir cette année exaucée. L'année qui vient, on va mettre de l'argent ensemble pour booster ton idée. On appelle ça le crowdfunding. Je pense que non, à ce niveau-là aussi, c'est une forme de financement. Donc toute personne qui a envie de se lancer mais qui n'a pas de financement peut aller voir des structures d'accompagnement, des banques qui font des crédits, ou alors, je sais pas moi, rejoindre un réseau de jeunes entrepreneurs pour financer son projet, ou alors faire appel à un business angel, c'est tout ça. Je pense que non, c'est ça, c'est pas seulement pour la femme, bien que tu aimerais qu'on reste dans la femme. Mais j'aimerais qu'on reste parce que c'est ça le sujet. Voilà, en fait. c'est ça. Moi aussi, j'aimerais bien parler d'un d'autre chose. gouvernement qui a mis à la disposition des entrepreneurs des fonds. Il y a les FOGEC qui travaillent en collaboration. Il y a aussi l'ANADEC et tout ça. Et c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les femmes. C'est-à-dire, si vous êtes jeune entrepreneur, vous avez envie de vous lancer, allez-y, approchez ces structures d'accompagnement financier. Alors, exaucé, il y a des voix qui s'élèvent lorsqu'une femme est violentée, lorsqu'une femme est maltraitée. Alors, j'ai envie de savoir pourquoi les sensibilités sont-elles heurtées face à ces actes? Quand je veux dire que cette question n'a pas lieu d'être. J'ai pas voulu, tu sais pourquoi je me suis retournée. Je vais prendre Leïla plus tard. En tout cas, là, je vais prendre l'attitude de Leïla. Là, je vais prendre l'attitude de Leïla. En tout cas, c'est comme tu veux. Moi, j'ai juste besoin de ton avis. Mais on a l'impression que la femme, c'est un être faible. Alors, quand la femme subit une sorte de traitement là, et tout le monde est touché, tout le monde se dit que non, voilà, elle a... Et quand l'homme subit ces genres de traitements, est-ce qu'on en en parle? Il n'en parle pas. Pourquoi? Sa fierté, sa propre fierté à lui-même. Hein? Alors c'est quelque chose qui depuis longtemps aujourd'hui, Leïla a dit, tu vois, on rentre dans l'égalité des genres. La femme c'est quelque chose qui dure depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. La femme est maltraitée, la femme est violentée, la femme subit plein de ce genre de choses là. Pourquoi? Parce que là je veux rejoindre l'idée de Leïla du côté égalité. C'est quelque chose qu'on continue de combattre. Le combat sera long et sanguinaire. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Aujourd'hui, tu vois, cette question, ça répond à ce qu'on vient de dire. Leïla, je me retourne vers toi pour avoir ton avis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois qu'au début de l'émission, on en a parlé, on a dit que l'homme est beaucoup plus fort physiquement que la femme. Okay. Quand tu es fort physiquement que l'autre, pourquoi est-ce que tu dois t'en prendre à une personne qui est plus faible que toi? C'est de la lâcheté. Raison pour laquelle ça heurte la sensibilité. Parce que c'est de la lâcheté. C'est être lâche. C'est être lâche. Il y a très peu, c'est minime au fait, les femmes qui s'en prennent aux hommes. Mais les cas des femmes qui sont violentées, qui sont frappées, qui sont abusées sexuellement ou alors psychologiquement, il y en a des tonnes et des tonnes. Il y a des femmes qui vivent ça, mais qui restent sous ces silences-là, c'est-à-dire elles restent comme ça. Parce qu'on a aussi... Avec un sourire aux lèvres. On a aussi inclus cette mentalité-là, la femme que son quotidien là ne sort pas. Alors qu'on est en train de te tuer. Il y a plusieurs femmes qui meurent de ça, en fait. Parce qu'elles n'en parlent pas. Ouais. Pourquoi? Parce que quand un homme exerce ces genres d'actes violents sur la femme, c'est répréhensible. C'est-à-dire, ça choque, ça heurte. Ce n'est que normal. Parce que l'homme a cette image d'une personne qui est forte, une personne qui est supérieurement, enfin, niveau force physique, hein. Cette personne est beaucoup plus supérieure à la femme. Et c'est toujours choquant, c'est toujours de voir cet acte-là de façon assez heurtant. Pourquoi? Parce que la femme qui est à naître, qui est douce, qui est sensible, se faire frapper, se faire insulter, injurier, se faire malmener, ça ne peut que être une situation qui fait mal au cœur.
Merci par ce que tu as dit. J'aimerais quand même aussi, hein, les filles, qu'on fasse un petit coucou à toutes les femmes de l'Est qui sont en train de vivre, celles qui ont même aussi vécu des atrocités de l'autre pays. En tout cas, on pense à elles. Ça, c'est à un niveau très élevé. On pense énormément à toutes ces femmes qui sont victimes d'actes de violence. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une chanson des artistes de Madiabou. La chanson, elle est titrée « Je suis une femme » et ça, c'est parce qu'on parle de la femme congolaise dans cette émission. C'est parti. Cette chanson, c'était pour vous détendre, madame, monsieur. Nous sommes de retour sur ce plateau pour parler de la femme congolaise. En tout cas, pour cette première partie, on a fait notre part. Vous nous avez entendu, ces sujets a un tout petit peu fait débat et maintenant, c'est l'heure de prendre les réactions de ces personnes qui ont voulu émettre leur avis. On va les écouter, on va entendre ce qu'ils ont à dire. Et on se retrouve juste après. Oui, d'abord la femme c'est un être spécial, un cadeau divin qui vient de Dieu. Et de surcroît une femme congolaise qui est une femme battante, une femme très spéciale, une femme sage et une femme très courageuse pour moi. Bon, madame, cette question, c'est pour moi une question beaucoup plus philosophique, mais je vais essayer d'étayer sur cette question. Au fait, les femmes en général aimeraient être égales à l'homme. Ça veut dire qu'elles aimeraient être égales aux hommes d'une manière totale. Comme les hommes sur le plan. Moi, je parle plus sur le plan professionnel. Je parle plus sur le plan professionnel. Et moi, je soutiens cela parce que sur le plan professionnel, la femme fait ce que l'homme fait. Si l'homme est payé à $500, la femme aimerait aussi toucher ces $500. Et sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Mais au niveau du couple, là, je ne serai pas d'accord quand la femme veut se mesurer à l'homme. Là, ça ne sera pas possible. Donc, c'est ce qui est un constat malheureux, surtout actuellement, surtout dans notre génération. Les femmes, plus dans les couples, aimeraient être comme les hommes. Avec ce qui se passe autour de nous, les combats du féminisme. Le féminisme aujourd'hui, ça a plusieurs formes, en tout cas. Mais moi, je suis féministe. Je suis féministe, pas féministe selon laquelle il y a certaines féministes qui disent la prostitution, c'est bien, ça les permet d'être indépendantes, libres et tout. Mais selon moi, je dirais que pour être considéré dans une société, c'est question de des responsabilités et de croire à la capacité que la femme a, que la femme peut apporter dans une société. Puisque l'homme, selon les hommes, si je peux dire ça, pour eux, pensent que la femme est mieux dans le foyer, dans la maison, et point final, c'est tout. Alors que la femme peut mieux faire que ça. Et même si la femme est dans un foyer, elle accomplit des tâches qu'un homme ne peut pas couvrir, ne peut pas faire parce que déjà, prenons cet exemple. Quand vous prenez une femme de ménage, combien vous lui payez? Même si elle ne porte pas les charges mentales qu'une femme au foyer a, mais quand même vous les payez. Et ce n'est pas équivalent par rapport à cette femme qui est au foyer. Donc pour qu'une femme soit considérée, c'est là, selon mon humble avis, il faudrait croire en elle, il faudrait la respecter selon ce qu'elle fait, selon tout ce qu'elle peut accomplir comme tâche, il faudrait la respecter au fait. C'est le respect, croire en elle et en lui accordant des responsabilités par rapport à sa capacité, puisque la femme, c'est la dignité. Je ne sais pas, ça peut paraître banal. Il y a une fois, ma mère m'a dit, quand elle était partie à l'échographie et tout, quand les femmes vont à l'échographie pour voir quel sexe a l'enfant, elle reconnaît que c'est une fille quand elle cache son sexe. Si elle l'enfant cache son sexe, on n'arrive pas à voir le sexe, on comprend directement que c'est une femme.
Et c'est l'enfant qui ne va pas cacher les sexes, on comprend, on va voir directement, ça va montrer que c'est un homme. Pour dire, une femme, c'est la dignité, les respects. En fait, quand elle est violentée, elle se sent diminuée, se sent, comment je peux dire, détruite. C'est normal qu'elle se sente comme ça parce que sa dignité, sa valeur est totalement détruite, anéantie. Et elle ne voit même plus qu'est-ce qu'elle peut encore donner aux yeux des hommes. Qu'est-ce qu'elle peut encore donner, quel espoir. Parce que la femme, c'est la douceur, c'est l'espoir. Alors quand elle est détruite, c'est fini pour elle. C'est comme ça, c'est ce que la femme ressent. Et voilà un peu ce que je peux dire. Et si vous voulez faire comme eux, si vous avez quelque chose à dire, en tout cas, vous savez déjà par quel moyen le faire. Vous avez le numéro affiché au bas de l'écran. Écrivez-nous à tout moment. Alors, Exaucé, par rapport à tout ce qui a été dit en cette première partie, c'est vrai qu'on a parlé de toutes ces femmes qui sont violentées, des femmes qui sont maltraitées et tout. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce que tu ne penses pas que nous, femmes, je m'inclus parce que je suis une femme aussi. J'ai envie de dire, est-ce que la femme elle-même n'est pas responsable des actes répréhensibles dont elle est victime? Tu ne penses pas? Oui, je pense que dans certains cas, c'est quelque la chose... femme elle-même elle-même, elle est auteur. Parce que tu sais que ici, dans plusieurs cas de viol, vous trouverez que l'homme s'est plaint en fait de la façon dont la femme s'est habillée. Non, j'ai pas pu supporter. C'est pas un acte à encourager. Alors, en tant que femme, on doit éviter, et nous-mêmes aussi, on doit se respecter. On doit juste éviter de s'exposer à ce genre de choses-là. C'est quelque chose, nous sommes en train de mener un combat, et de notre côté aussi, on doit être consciente, on doit pas en fait faciliter la tâche à ce bourreau-là d'avoir la main sur nous, en fait. Oui, de ne pas leur donner l'occasion en fait de nous maltraiter ou encore de nous violenter. Alors la femme doit être responsable elle-même et éviter certaines choses là qui poussent à ce genre de choses là. Et dans un autre cas, je dirais que non. Pourquoi? Parce que il y a ces femmes là qui se font tabasser, des femmes qu'on tape dans leur foyer. C'est pas quelque chose qu'elles ont demandé, et elles n'ont pas peu importe ce que la femme fait, c'est pas pour autant qu'il faut qu'on bétaille. Peu importe, moi si aza moi naté, moi si aza aide semblable na yo. Faut pas venir, tu sais déjà que physiquement oza makasi kolekae. Ata sale loro. Moi j'ai entendu quelqu'un dire ngana corrigera moi sinanga, tu corriges c'est qui? Oza monsieur nazo redresser moi oza monsieur oza na kaye oza na nini pour corriger. Qui te dit que non, toi tu es un exemple? Voilà. Il y a des gens comme ça, on entend dans la cité. Quand j'entends quelqu'un comme ça, j'ai envie de m'agripper sur cette personne-là, mais je me dis que non. C'est pas cette façon-là qu'il faut traiter la femme. Moi, c'est assez ngare roté pour la maltraiter ou bien pour subir, je sais pas moi, violence, moroboué. Assez ngare roté. Mais ce que moi, je veux dire aux jeunes filles qui nous suivent actuellement, pour éviter ce genre de choses-là, surtout les cas des viols, conformez-vous et roulata bien. Habillez-vous bien, évitez de vous exposer. Plus vous vous exposez, plus ces gens-là, il y a des gens qui sont... Voilà, vous leur donnez l'occasion, en fait, de vous faire du mal et de se dire que non, voilà, pour l'attaquer ma baie et tout ça. Il faut juste éviter. Sachant que dans le milieu, il y a de ces gens-là, bazar fragile, en fait, on a une fille qui est habillée, je sais pas moi, à moitié nue. Et c'est pas aussi quelque chose d'encourager. Pour toi-même, la femme, pour ta valeur, ta propre valeur à toi, c'est pas quelque chose d'encourager. On sait tous l'effet que quand les hommes, quand ils voient une femme en mini-jupe, t'as coupé les longs à la mounier, ça va rien me faire. Peut-être toi, hein, Bassi me soupçonne l'homme en train de se promener torse nu, culotte à violer, tout ça. Moi, c'est Rolanda Siko, au mobile, il était pas qu'il est. Voilà. Mais au moins, le Rolanda qui est Bassi va violer, il y a bongo, n'habite ce qui déjà, il y a bongo, et ça que, à mon garçon, mon robot, excuse-moi, à mon garçon, moi, là, t'as qui coupé, à lundi, bah, calé, bah, violer, pas la taille coupée, non. Moi, c'est à côté du mobile, parce que selon elle, l'homme était très bien présenté et tout ça, elle n'arrivait pas, en fait, à se contrôler. Là, c'est un autre cas. Moi, je parle, par exemple, de l'habillement. Quand on a payé Mibali, bah, si on l'a, t'as pas coupé, mais coussé. Naza côté habillement. Oui, si c'est aussi une occasion pour ça, ils doivent arrêter. Je sais qu'on va pas s'entendre. Moi, si mobile tika kolata, moi, c'est là, t'as coupé, mon coussé, moi, si mobile pas tika kolata. Tu ne sais pas, bon, ça va, non, et ça l'a raté. Mais oui, en fait, c'est de ce côté-là, en tout cas, je me place du côté de, dans le moulin et tout. Oui, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que moi, en fait, j'ai entendu
pas plus tard que la semaine passée. D'ailleurs, j'ai entendu une femme dire que elle a vu un gars qui s'était habillé en culotte et tout ça. En tout cas, il m'a séduit et tout ça. Tu vois, déjà, dans sa tête, il y a quelque chose qui s'est passé. Même si elle n'est pas allée vers cet homme-là, quelque chose s'est déjà passé dans sa tête. Les péchés aussi, c'est quelque chose de... Bien sûr, c'est quelque chose qui reste dans la tête, mais moi, je veux pas dire. Il faut être réaliste. Donc, pour une fois, sur ce plateau aujourd'hui, je vais dire si les femmes doivent corriger leur façon de s'habiller. Les hommes aussi, on sait que ici, à Kinshasa, la plupart des personnes qui s'habillent mal, ce sont les femmes. Bakolon moko, legging moko bimisika, actrice moko nigérienne, alata kiango, et c'est toutes les femmes. Et vous allez me dire qu'une femme qui est habillée comme ça, elle a droit au respect. Non. Pourquoi elle n'a pas droit. Pourquoi? Tu sais déjà que les hommes ici, bazakana moi, idée na bango zaka perverse bazaka toujours déplacé na ba idée na bango. Sur le point où on doit bien s'habiller de façon décente et tout ça, mais non, ça c'est encourager les mal pour dire que non, voilà, pointer du doigt carrément aux autres, pointer coup tes autres chap la femme, moi je suis là en tout cas, je vais pas bouger. La femme doit savoir s'habiller. Ça c'est encourager les mâles. L'homme aussi doit se contrôler. Pourquoi est-ce que l'homme ne commence pas par se contrôler lui-même? La plupart des personnes, dans la plupart des cas, on ne trouve pas les hommes dans ces choses-là. Dans la plupart des cas. Mais que les hommes, ça c'est comme si tu es en train de trouver une excuse pour les hommes et tout ça. Même quand c'est ton avis, c'est ton avis. Je ne trouve pas d'excuse pour quelqu'un, je sais pas. Alors, sur 100%, on a kin. 80% il y a basinde balata amabi. Tobo yangote. Et tu sais que ce na lati mabe muto ko ba pulsion, les femmes baye ba ko contrôler ba pulsion na bango contrairement aux hommes. Les hommes baza ba nyamate justement. Ba nyamate s'il y a des cas où les hommes arrivent, il y a des cas il faut se dire que l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme. Pourquoi est-ce que tu donnes accès à ces personnes qui sont incapables de se contrôler? Ou bien na botami na France que na mutu na nganga na za mundele. Non, il y a des choses là, il faut qu'on soit réaliste. Oyebi que ceux qui na Timabe et créer là on a pas problème dans son Timabe souka faut pas violer on a pas si mutana raison parce qu'elle a daki legging et dessiné qui ba forme et tout ça. Tu peux on peut raison te tobi hein pour na ko éviter ko koma na bakawana il faut juste que moi ça mi pesa imoko valeur pour er otambola na nzela déjà to yebi milieu na biso ya Kinshasa awa ndenge zala ba obele bazo finga yo tala o ça ne t'honore pas oui ça ne t'honore pas. Moi je te comprends, je te rejoins sur le fait où faudrait qu'on s'habille bien, ça c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose et ça combat aux mener. Mais non, moi je vais pas m'arrêter là, je vais continuer à dire que c'est un combat qu'on mène. Oyebi que ceux qui na lati boy non kuta na mutu moko boy aza mutu ne ça à réfléchir ça rater, tu sais à quoi t'attendre. Alors il faut éviter, on encourage pas ces hommes là. Combat qu'on est en train de mener, mais justement ces combats là c'est au niveau des changements, non, des la perception de choses auprès des justement c'est au niveau de tout, pas seulement auprès des hommes aussi, pas seulement auprès des hommes aussi. La femme ne va pas se dire que non, ceux qui va violer qui parce que na lati qui legging et ça qui déjà la femme congolaise on sait tous que c'est la majorité sont des femmes voluptueuses et tout ça siko balata bazambala banda likotina c'est vrai qu'il faut s'habiller pour être sexy il faut pas s'habiller à moitié. Je peux pas m'habiller n'importe comment avec toute cette chaleur. Voilà, c'est ça qui pousse les hommes à et puis pencher sur cette façon de voir les choses pour dire que non voilà oui les hommes ils ont raison, les femmes c'est elles qui sont au fait à la base de tout ce qu'elles subissent. Non. Je suis pas là-bas. Non. On se comprend pas. Non, mais c'est par rapport à la question. Moi, je veux rester. Moi, je vais rester. En tout cas, de toutes les façons, ça, c'était ton avis. Leïla, elle aura aussi son moment pour répondre à la question et puis on va entendre ce qu'elle aura à dire. Mais ça, c'était ton avis. Tu t'es beaucoup plus focalisé sur l'accoutrement des filles ici à Kinshasa qui est à la base de certaines violences. Alors, Leïla, qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que tu penses aussi que les femmes sont à la base de ça? Les femmes, elles sont auteurs de tous ces actes qu'elles subissent? Déjà, il y en a tellement d'actes qui se posent envers la femme. Il y en a tellement. Et si aujourd'hui, j'aimerais rester peut-être Nazouaka et figure et exaucer pour dire que non, voilà, si les femmes s'habillent d'une certaine façon, c'est ce qui pousse les hommes à aller un peu plus loin, c'est-à-dire violemment et tout ça, aller à les harceler et tout ça. Oui, je peux comprendre. Mais là, ce sont des cas qui sont isolés. Dans le sens où toutes les femmes qui subissent ces violences, toutes ces femmes qui sont violées, toutes ces femmes qui sont frappées, battues, ce ne sont pas forcément des femmes qui s'habillaient de la sorte. À cette question, moi, je dirais non. La femme, elle n'est pas elle-même auteur de cette situation. Non.
la femme, elle n'est pas auteur de cette situation. Quelle est cette femme qui va se lever un bon matin, qui dit que non, voilà, moi, que tu sois dérangé psychologiquement, pour te dire que non, voilà, je fais ça dans le but que non, qu'on me maltraite, qu'on me harcèle, qu'on me violente et tout ça. Je ne pense pas. Et puis, si on prend le cas des femmes qui sont violentées à l'Est, c'est parce que ma maman n'a pas qui m'a poussé ma bé. Il y a moins de militaires, lundi, ma maman n'a pas qui m'a poussé ma bé, tout balata qui m'a legging. En tout cas, là, c'est très les cas de figure que toi tu as évoqués, je comprends. Voilà. Je comprends ça, je te rejoins. Mais seulement c'est un cas minime au fait. Et par ces cas minimes-là, j'aimerais pas que tu répondes oui à cette question. Mais bon, c'est ton avis, hein, pour dire que non, les femmes elles-mêmes, elles sont auteurs de ce qui les arrive. Non, mais en fait, je crois que tu as dit un truc du genre oui et non à la fois. Oui, elle a dit oui. J'ai donné deux avis. Elle a donné deux avis. Elle a dit oui et non en même temps et elle a pu expliquer. Alors, Lila, tout à l'heure, tu parlais des structures qui accompagnent les femmes et tout ça. Alors, comment tu évalues le travail de ces quelques structures qui encadrent, qui accompagnent les femmes? Déjà, il faudrait dire qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a des ligues des femmes, il y a des musiques aussi, ça fait partie des structures, hein, vu que les femmes se réunissent et puis elles s'entraident entre elles et tout ça, ça fait partie de ces structures. Mais j'aimerais comprendre, c'est seulement dans le cadre des structures d'accompagnement ou alors c'est des structures d'épanouissement, accompagnement financier, non, des structures d'épanouissement. Pas seulement. J'aimerais qu'on inclue tout en fait. Les musiques, les ligues des femmes, je sais pas moi, un clic d'amis et tout ça. Qu'on inclue tout de toute façon. On va tout inclure tant que les femmes congolaises sont à la recherche de l'émergence. Ça dépend des objectifs fixés par ces structures. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Est-ce que c'est pour l'épanouissement de la femme? Justement. Si c'est pour l'épanouissement de la femme émerger. Aujourd'hui, il y en a tellement. Il y a des fois même je sais pas, il y a certaines structures qui ne sont pas répertoriées. Maintenant, il faudrait savoir. Naba structure, est-ce que déjà répertoriée pour faire une statistique là-dessus? Moi, je vais te répondre peut-être par rapport aux structures dans lesquelles je suis en train d'émerger, dans lesquelles je me retrouve. C'est même ça que je veux. Par rapport à ces structures-là, moi, je dirais que non, dans ces structures, en tout cas 2-3 structures, je vois qu'il y a une évolution parce que les femmes sont en train de se serrer la main. Les femmes sont en train de promouvoir ce qu'elles ont comme compétences. Les femmes sont en train de faire du networking. Par exemple, je prends les cadres, dans les cadres d'une des structures, excusez-moi, dans lesquelles je suis en train d'évoluer. Les femmes sont en train de faire du networking, c'est-à-dire que ce groupe d'entrepreneurs et tout ça, X vend telle chose, Y propose tel service. Si moi j'en ai besoin, je ne vais pas aller en dehors de notre structure. C'est-à-dire, je vais essayer de contacter la personne qui offre ces services dans sa structure Nabiso. Et par là, on sent que non, on est en train de s'entraider, on est en train d'évoluer, on est en train de faire avancer l'émergence de la femme même au sein de notre société. Moi, je pense que dans ce cadre-là, oui. Mais dans la structure, nous sommes tous les bâtés, nous tous les arbres, nous les arbres, puis tous les arbres, 16 heures au bimi, ndako kei, pour nous rejoindre à Boutou. Et puis, on retrouve des situations comme quoi ça ne va plus, voilà. Précis. Et Exaucif, comment tu trouves? Tu penses que il y a des structures qui accompagnent comme il le faut les femmes, certaines femmes? Il y en a et certains oui, certains non. Moi, je suis aussi dans une structure où je vois les femmes évoluer, où je vois les femmes, je peux dire, des jeunes femmes qui hier étaient abandonnées, aujourd'hui évoluer et prendre un bel élan dans la vie. Alors, il y en a. Alors, Exaucé, j'avais tellement envie de poser cette question, juste après qu'on soit revenu de la pause, mais j'ai quand même attendu. Je ne sais pas, je me dis, à moins que les choses ont changé, hein, je me dis que cette question, elle risque de faire encore débat sur ce plateau. Là pour ça. Alors, on a parlé tout à l'heure pour dire que voilà, les femmes, elles sont maltraitées et tout ce qui va avec. Alors, moi, j'ai envie de savoir jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point on se dira que bon, voilà, en tant que femme, on est considéré par les hommes comme on aimerait vraiment l'être. Jusqu'à quel niveau? Je dirais au niveau où, dans la mentalité des hommes, ils vont commencer, dans leur mentalité, ils vont commencer à se dire que non, les femmes, ce sont des êtres humains normaux. Ok. C'est bon? Mais maintenant, j'ai envie de savoir comment on fait savoir que bon, les hommes, ils pensent maintenant dans leur mentalité, c'est bon, ils nous considèrent suffisamment. Vous savez, généralement, quand une femme, je pense que j'ai tiré cette chose-là de Leïla, quand une femme vient dans une conférence, elle est maquillée, elle est belle, elle est très bien habillée, on se dit que
Oh, jolie manucure voilà, et tout ça, bien habillée. Sa beauté. On regarde d'abord la beauté. On veut aussi, avant qu'un homme puisse regarder la beauté, il y a tellement d'appréhension de la part des hommes. On regarde aussi l'intelligence de la femme. Parce que mon bel soit à côté, moi, si on a toujours mis une ligne de mire, voilà, généralement, qu'est-ce qu'elle va voilà, dire? Pour moi, ça va des idées. On veut en fait, c'est dire que non, voilà, la femme, elle est bonne qu'à la cuisine, elle est bonne qu'à faire la cuisine, elle est bonne qu'à éduquer les enfants à la maison. Nous sommes des mères, on va éduquer nos enfants. Toboïté place na biso ya femme. Mais seulement on ne veut pas que bo garba garder biso loko la basi moro yandaku en fait ba rideau yandaku o ba fanda rawana basa qui est l'autre côté o baza on a juste pour yo yena mbongo on a compté na dispatcher les bana ba qui na classe. Non, on veut atteindre un autre niveau. Déjà, il y a des femmes o bazo atteindre un niveau wana, mais tolingi sous son plaire nango et ya susu makasi. C'est ça. C'est-à-dire que nous, les femmes, on sait ce que les hommes pensent de nous. On sait. Mais maintenant, est-ce que cette façon de voir les choses, est-ce que ce que nous, on sait que les hommes sont en train de se dire dans leur tête, est-ce que c'est erroné ou alors est-ce que c'est vrai? Ça aussi, c'est une autre question. Je te la pose pas maintenant. Alors, Leïla, qu'est-ce que toi, tu en dis? À quel niveau on sera considéré comme tu veux, comme toi, tu veux que les femmes soient considérées? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même... louer la femme congolaise, hein, les femmes que nous sommes, des belles femmes intelligentes, belles, voluptueuses, avec des lèvres pulpeuses, la plupart. Non, mais c'est pour dire que la femme congolaise, c'est une femme qui est en train d'émerger. C'est vrai que l'égalité de genre peine encore à s'installer, mais la femme congolaise, en tout cas, on le voit, hein, on le remarque, est de plus en plus instruite et de plus en plus mise au devant de la scène. Elle veut montrer au monde que elle a sa place, au fait. Elle veut montrer qu'elle est capable. Et je pense que c'est vraiment une femme à louer. Hein. Coucou à toutes nos femmes, même celles qui sont au foyer. Hein. Vous savez, rester femme au foyer, c'est aussi un travail. C'est un très grand travail. C'est un très grand travail. Et puis, ça dépend de l'organisation de votre foyer. Si votre mari a décidé que vous allez rester à la maison, parce que le mariage, c'est une institution. Et il y a des règles à respecter dedans. Donc, c'est-à-dire, si toi, tu t'es marié, il faudrait t'attendre à ce qu'il y ait des règles à respecter là-dedans. Donc, les femmes qui sont aussi au foyer sont des femmes à saluer parce que ce sont des femmes fortes, elles travaillent, elles gèrent le foyer et ça, c'est pas chose facile. Pour répondre à ta question, déjà d'entrée de jeu, je n'aime pas la formulation de ta question. Tu penses que nous, on est en train de rechercher une reconnaissance quelconque aux yeux des hommes? Je ne pense pas. Mais sinon, on est en train de lutter pour notre propre épanouissement, pour notre émergence parce qu'on est étouffé par les hommes. Mais on ne recherche pas la considération aux yeux des hommes. On ne recherche pas cette considération. Tellement on a été marginalisé, tellement on a été amoindri, on a des séquelles psychologiques. Ça touchait au fait à notre psychologie. Aujourd'hui, vous allez voir des femmes qui en elles-mêmes se disent que non, voilà, je ne suis pas capable de faire telle chose. Pourquoi? Parce que ça remonte il y a des années où on voyait que non, moi, c'est ça nangambo. Les femmes qui se sous-estiment elles-mêmes. Pourquoi? Parce que ça remonte il y a des années. Il y a des séquelles psychologiques qui restent. Et ce que nous, on est en train de faire comme combat, les femmes du monde entier, pourquoi est-ce qu'on s'élève? C'est justement pour arriver à atteindre cet épanouissement. Pour faire en sorte que ces idées-là, ces barrières dans nos têtes soient brisées, que ça tombe au fait. Et pour revenir à ta question, quand bien que je trouve que c'est une question à ne pas poser. Depuis les débuts, c'est juste à un niveau où on va se sentir épanoui. À un niveau où on va se sentir estimé. Pas aux yeux des hommes. Déjà, on va commencer par nous-mêmes. Parce que la considération qu'on est en train de chercher, c'est pas venant des hommes, forcément. Faudrait pas jouer à la victime toute notre vie. On est d'abord en train, on est d'abord en train de rechercher la considération, l'épanouissement personnel avant toute chose. C'est bon? C'est bon. J'ai la réponse à ma question et je crois que le temps va nous faire défaut. C'est vrai que j'avais encore des questions. Je me dis qu'on peut parler de la femme congolaise toute la journée. Hein. On peut parler de la femme congolaise toute la journée. Cette femme forte qui s'élève. Vous savez, les femmes congolaises, ce sont les femmes qui ont un degré d'amour très élevé. Très élevé. Vous allez voir une maman qui sort de chez elle à la maison.
azotoka mai pour la famille. Sans parler de celles Abimi qui se privent de foi. Ça, ce sont des choses qu'on retrouve ici. C'est vrai qu'en Europe, il y a des femmes, les femmes, en tout cas, c'est l'être qui aime le plus, hein, entre guillemets. C'est vrai qu'en Europe, on aime. Mais ça, on a contexte, je ne sais pas si elles vont donner, en tout cas, ce que donnent nos femmes congolaises. Vous allez voir une maman big dédicace à nos qui se prive au moins, maman, pourvu que ses enfants, mais elle veut payer le frais. Recueil. Ami Kangi, juste pour. Et de ces femmes-là qui se lèvent tôt, 5 heures à Bimi Nandela, avec tous les risques. Il y a aussi Il y en a qui sont même parvenus à vendre leurs propres habits. Oui, il y a des femmes qui se sont. Il faut aussi dire qu'il y a plusieurs femmes ici au Congo, plusieurs femmes congolaises qui tiennent leur foyer. Toutes ces mamans-là n'ont pas venu au coin. Chaque coin est venu au monde 18 messa etandami. Ce sont des femmes qui nourrissent leur famille. Et ce sont des femmes fortes, des vaillantes. Qui ont un degré d'organisation très élevé. C'est vrai que ça, personne ne viendra les dire, mais on le sait quand même qu'il y a certaines femmes qui tiennent toute la maison comme ça, un peu comme des hommes et tout. Et c'est comme je le disais, s'il y a des choses, il y a tellement de choses en fait à dire sur la femme congolaise, comme on peut rester toute la journée là à parler d'elle, à la louer et tout. Mais le temps nous fait défaut. Je pense qu'on va se séparer là. Moi, ce sujet, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé. Déjà, depuis le début, c'est comme si je le savais déjà. J'ai dit aux téléspectateurs que ça sera chaud. Et ça a été chaud. Comme je leur avais dit, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ça a toujours été un plaisir de partager ce plateau avec vous et encore d'avoir parlé de ce sujet de la femme congolaise aujourd'hui avec vous. En tout cas, les filles, merci beaucoup. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est tout pour aujourd'hui. On va donc se retrouver au prochain numéro et ce sera avec un autre sujet qui vous fera plaisir. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous et des autres. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolobaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.